Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour, comme à chaque fois, Quelle pour elle est une organisation caritative qui, depuis 3 ans, initie un festival de l'art au service du social. L'événement regroupe des acteurs culturels, notamment des entrepreneurs de la beauté, avec un volet sur l'autonomisation et la formation des femmes. Pour nous en parler, donner un peu plus de détails de cette 3e édition, nous avons sur ce plateau Binette Balendoy, initiatrice et organisatrice de Quelle pour elle, de cette association qui accompagne justement les jeunes filles dans une réinsertion. Elle est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Binette Balendoy et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci pour l'invitation. C'est pas la première fois, j'avoue. Nous sommes à la 3e fois. À la 3e fois et la 3e édition. Justement, Quelle pour elle, c'était une 3e édition, l'art au service du social, une femme, une formation, un métier. On est à la 3e édition, Binette Balendoy. On va revenir un tout petit peu sur les débuts, pourquoi avoir créé cet événement et pourquoi l'avoir orienté vers la réinsertion des jeunes filles. Racontez-nous un tout petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, Quelle pour elle. Donc Quelle pour elle, c'est un événement caritatif que j'ai initié il y a 3 ans, en 2020. Plein Covid. Donc j'ai eu le déclic pendant la pandémie, pendant la période de confinement. Et je voyais tout le chamboulement qu'il y avait. Et je me suis dit, c'est le moment de réaliser ses rêves. Il ne faut plus attendre parce qu'on peut partir à tout moment. Donc j'avais à cœur de faire quelque chose, de marquer mon temps, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez finalement réalisé votre rêve? Nous sommes à la 3e édition quasiment. Le rêve grandit. Donc, le rêve grandit parce que c'est un projet en continu, en fait, qui évolue. Donc, on a lancé la première édition en 2020. Je me souviens, à l'époque, on n'avait pas le droit d'organiser de grands événements. Il fallait simplement 30 personnes dans la salle. Il y avait beaucoup de contraintes quand même. Oui, il y avait beaucoup de contraintes, mais on l'a quand même fait avec l'aide de la marraine à l'époque, Madame Laetitia Tessier, et d'autres entrepreneurs, d'autres stylistes qui ont bien voulu m'accompagner, qui sont venus d'autres pays d'Afrique. Et je me souviens, vu qu'on n'avait pas droit au public, on l'avait fait en direct sur les réseaux sociaux. On avait 30 000 personnes connectées et on a pu récolter 20 bourses à la première édition. Et les filles ont réussi leur année. Sur les 20, on a 17 qui ont validé, il y a 3 qui ont abandonné. Mais ces 17, il fallait financer leur 2e année, d'où la 2e édition. Qu'on a faite l'année dernière. Et pouvez-vous nous rappeler quand même dans les grandes lignes quel genre d'activité entoure cet événement? Mais à la base, moi je suis styliste, donc à la base c'était un défilé caritatif et qui a grandi parce que d'autres artistes m'ont contacté. Mais pourquoi c'est simplement un défilé? Nous aussi nous voulons aider. Il y a eu des humoristes comme Emeraude, il y a eu des chanteurs comme Jirio, c'était les premiers qui nous ont rejoints. Et finalement c'est devenu l'art au service du social. Donc, nous avons les défilés, nous avons la vente privée, parce que des stylistes viennent d'ailleurs, plus ceux d'ici. Ça permet de créer des connexions, de faire vivre le panafricanisme et aussi de valoriser notre savoir-faire. Et tous ces stylistes, à sortie de la vente, versent un pourcentage pour la cause. Très bien. Bah justement, on parlait de Covid-19. Comment avez-vous pu maintenir cet événement dans un environnement sanitaire contraignant lié à la Covid-19? Justement, comment avez-vous fait depuis le début de cette aventure? C'était très difficile et je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais il n'y a pas que le côté festif. Il y a le fait que ces filles, on leur a tendu la main, et elles croient en nous, elles espèrent, on ne peut plus les abandonner, il faut continuer. Et quels sont les objectifs de cette année fixés? Cette année, l'essence même de KL, c'est la solidarité. J'ai voulu prôner la solidarité parce que je me rends compte, depuis la première édition, il y a un manque de solidarité. Parfois, les gens sont là. On a vu beaucoup de personnes On a vu beaucoup de personnes, oui, dans ce projet, mais je vais le dire aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là plus pour l'événement et non pour la cause. Donc cette fois-ci, j'ai voulu ramener les personnes sur la cause. Sur la cause. Qu'on soit là pour la cause. Et quelles sont les principales difficultés, Binette Balendoy, que vous avez rencontrées pendant l'organisation de cet événement, de ce festival? Dites-nous, on imagine que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile, mais je ne suis pas seule dans ce projet. J'ai des personnes qui sont aussi dévouées que moi, déterminées à ce qu'on aille plus loin avec ce projet. Et avec le temps, on arrive à drainer avec nous des sponsors, des partenaires qui nous font confiance et qui nous accompagnent. Et au niveau justement des subventions, comment ça s'est passé?
cette fois-ci? Nous n'avons pas de subventions, parce que les subventions, en général, ça vient des institutions. Nous, en général, nous sommes accompagnés par des entreprises privées. Et dans l'équipe, on a souvent chacune par rapport à son domaine d'activité. Par exemple, il y a une qui est décoratrice, l'autre qui peut faire un travail de régisseur pour s'occuper des mannequins. Donc, chacun d'entre nous, par rapport à son domaine d'activité, donne. Et comment il a évolué, ce festival, cet événement, comment a-t-il évolué aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelle est la plus-value à rajouter? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a quitté de la mode au service social à l'art au service social. Très bien. Et cette année, ça me fait plaisir de voir que les artistes sont mobilisés. D'ailleurs, ils ont participé à un spot. Ils ont fait ensemble un spot pour supporter la cause, montrer leur solidarité. Et donc, il y a cette synergie qui est en train de se créer et ça fait plaisir. Il y a aussi 2 artistes féminines qui ont fait une chanson. Une chanson? Pour soutenir la cause. Et on voit que ça prend forme. Donc, en parlant de cette chanson, on va peut-être l'écouter un tout petit peu et revenir tout juste après. C'est maintenant. L'art au service du social, nous sommes toujours avec Miedma Ndoye. Alors vous avez à cœur justement de dénicher, d'insérer plus de jeunes filles encore cette année en leur donnant une seconde chance pour celles qui sont en décrochage scolaire, on va le dire. Rappelez-nous les critères de sélection de justement Kael Porel. Donc les critères déjà c'est d'être déscolarisé parce que ce sont des filles en général qui se disent que vu qu'elles ont abandonné l'école, elles n'ont pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Elles essayent parfois de trouver ce qu'elles appellent des bricoles. Mais même pour bricoler, il faut être professionnel, il faut avoir un savoir-faire, un métier. Donc, il faut être déscolarisé, avoir un minimum CM2, parce qu'il faut savoir lire et écrire. Oui. Et puis, être motivé et engagé, surtout. Très bien. Et quel est le rôle joué par toutes ces personnalités qui vous accompagnent depuis 3 ans? Le rôle, c'est... Les ambassadeurs, ambassadeurs, c'est porter... autour de cet événement. Ce sont des personnes qui portent la cause aujourd'hui, au niveau national, mais aussi international. Parce qu'on a reçu des guests d'autres pays qui, jusqu'aujourd'hui, parlent de Kael, portent la cause. Et ce sont des personnes aujourd'hui qui arrivent à parler de Kael Porel et qui contribuent à l'évolution de cette cause. Alors parlez-nous des bourses finalement. Combien de bourses, combien de filles ont été boursières de cet événement, ont pu bénéficier des bourses? La première idée, bon, en tout, nous avons une centaine de filles qu'on accompagne parce que l'innovation de cette année, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui nous offrent, au lieu de nous offrir des bourses, nous offrent des formations en interne, c'est-à-dire des stages. Donc, pour celles qui ont le niveau d'études BEPC ou BAC, elles ont la possibilité d'avoir des stages en entreprise de 3 mois minimum, des stages rémunérés. Donc, c'est ce qui leur permet d'apprendre, mais en même temps de gagner leur vie. Et on espère que ces expériences professionnelles vont les propulser à un autre niveau. Donc, par rapport aux bourses, nous avons aussi des entreprises qui financent directement des bourses dans nos écoles partenaires. Mais l'événement même, le dîner gala, va nous permettre aussi de financer des bourses vu qu'on a prévu... Bon, l'entrée est payante et on a prévu aussi une collecte de fonds. Et il y a des artistes, peintres, des sculpteurs qui ont donné des œuvres qu'on pourrait vendre aux enchères lors de la soirée pour récolter encore des fonds. Et quelles sont les thématiques abordées lors des talk shows et la principale, justement, le principal thème de cette année? Le principal thème de cette année, c'est la solidarité. La solidarité parce que je me dis que, est-ce que ce n'est pas encore un mythe? On en parle. On fait beaucoup de discours, mais dans le comportement... Vous n'avez pas l'impression qu'il est déjà implémenté, cette solidarité, mais qu'elle n'est pas encore implémentée dans l'événement? Si, cette année par exemple, j'ai voulu honorer toutes ces femmes qui m'accompagnent depuis le début en les nommant ambassadrices. Donc toutes les ambassadrices que vous avez vues cette année, ce sont des femmes qui m'accompagnent en off.
c'est-à-dire dans l'ombre. Ce sont elles tous les jours qui me portent, qui m'accompagnent dans les moments de difficulté, dans les moments de doute. Même quand je veux abandonner, elles sont là. Donc cette année, j'ai voulu montrer au monde entier qui elles sont, et c'était très important. Donc ça, c'est un modèle de solidarité, et le message qu'on veut faire passer cette année, c'est que beaucoup d'autres femmes devraient faire la même chose. Mylène Balendol, une anecdote à nous partager, un souvenir qui a marqué peut-être la précédente édition, quelque chose qui vous a finalement donné envie de refaire une nouvelle édition, repartir une nouvelle fois dans cette aventure? Après la deuxième édition, juste après, c'était une période vraiment difficile pour moi. Oui. Et j'ai annoncé aux boursières que j'ai envie d'abandonner, au fait, que je ne voulais plus faire de troisième édition. Et il y a une d'entre elles qui m'a fait un dépôt Airtel Money. Celle qui a déjà sa marque de confiture, elle m'a fait un dépôt, et puis j'ai reçu sur mon téléphone, elle me dit, madame, c'est de ma part. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, je ne veux pas que vous abandonniez. Moi, aujourd'hui, je m'en sors. Mais pour les autres qui passent en deuxième année, comment feront-elles? Et pour celles qui sont en attente. C'est ce transfert d'argent qui a été un déclic finalement. Pas ce transfert, geste mais elle m'a impactée. Elle m'a appris, m'a donné une leçon. Elle m'a montré déjà le résultat de ce qu'on est en train de faire. C'est que cette fille aujourd'hui, un an avant, elle n'avait pas la capacité de même régler ses problèmes personnels. Oui. Aujourd'hui, elle a l'intention d'aider. Donc il y a déjà cette action de solidarité envers ma personne, mais aussi le fait d'avoir les moyens de faire quelque chose pour une autre personne. Et que ça me revienne, je me suis dit, waouh, je n'ai pas le droit d'abandonner. Est-ce que c'est cela finalement l'ADN de KL pour elle? Oui, c'est ça l'ADN de KL pour elle. C'est le partage. C'est le partage. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être... Moi, aujourd'hui, je suis une femme entrepreneur. Je n'ai pas fini d'accomplir de grandes choses, mais j'ai envie de donner, je donne et ça marche. Vous êtes sur la bonne voie. Dans tous les cas, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Mylène Balendol peut nous rappeler le programme et les dates de KL pour elle? Donc, ce sera du 25 au 27 novembre. Du 25 au 27, nous avons l'expo-vente au Nomo Hotel. Oui. Le 25, en matinée, nous avons le talk qui sera diffusé en direct sur Canal+ Gabon. Très bien. Et en soirée, à partir de 19h30, nous avons le dîner gala au Nomade également, et qui sera également diffusé en direct pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement. Bon, on vous souhaite une belle aventure. C'est elle que cette année soit encore une très belle édition. On espère vous revoir, pourquoi pas, avec les différents acteurs qui vous accompagnent, les acteurs culturels, les ambassadeurs, et voilà. Nous avons en tout cas de très grandes surprises, et on espère aussi vous voir à la cérémonie. Gabon 24 est partenaire, et cette émission est la vôtre. N'hésitez pas, quand vous voulez, vous pouvez revenir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous recevions à l'instant Mylène Balendol, qui est cette organisatrice présidente de KL pour elle, qui nous parlait de cette troisième édition de cet événement. N'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes pages Facebook, sur les réseaux sociaux, et prendre plus d'informations. Le 25 et 27, cet événement aura lieu. N'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.